Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si vous étiez véritablement libre de vos choix? Si véritablement les choix que vous posez sont libres des influences extérieures? Est-ce que vous avez déjà porté votre attention sur ça? Ça peut être très riche comme enseignement. Parce qu'en fait, tant qu'on ne reconnaît pas que tout à chacun subit des influences extérieures à lui-même qui vont orienter ses choix de vie, eh bien quelque part, on ne se rend pas bien compte que l'on est conditionné à plein de niveaux. Le premier niveau est le niveau auquel tout le monde pense de conditionnement, c'est bien sûr l'éducation que chacun d'entre nous reçoit pendant l'enfance. Et il y a une période de la vie où, bien entendu, il est important de prendre les référentiels de nos parents. Et la construction d'un être humain se fait suivant des cycles de 7 ans. Et arrivé au 4e cycle, de 21 à 28 ans, c'est un temps particulier où il est proposé à l'être humain, ou en tout cas dans la logique normale, c'est une période durant laquelle l'être humain devrait quelque part un peu faire le tri de tout ce qu'il a reçu de ses parents, de voir quelles sont ses influences, de pouvoir bien les discerner, de pouvoir bien même les nommer. Et pour ça, je peux vous proposer une petite méthodologie, c'est-à-dire vous poser véritablement la question de savoir, tiens, est-ce que ma mère... quelle était la vision du monde de ma maman? Quelle était la vision du monde de mon papa? En une phrase synthétisée, quelle était leur vision, par exemple, de ce que c'était qu'un être humain accompli? Ou qu'est-ce que c'était encore que leur vision du couple? Et après, une fois que vous les avez bien identifiés, vous essayez de vous poser exactement la même question pour vous. Quelle est votre vision de la vie? De manière synthétique, quelle est votre vision de l'accomplissement de l'être humain? Qu'est-ce que c'est qu'un être accompli pour vous? Et qu'est-ce que c'est, par exemple, que le couple? Et essayez de voir, en comparaison, s'il y a des choses qui semblent se refléter. Essayez de voir si vraiment votre vision de tous ces points-là est vraiment libre de la vision de vos parents. Si ça vient véritablement de vous, à partir de ce que vous sentez être juste pour vous. C'est qu'à partir du moment où on fait ce travail de clarification qu'en fait on peut voir que éventuellement nos choix ou nos propres visions de la vie ne sont pas totalement libres. Et c'est important de faire ce travail-là, et notamment il y a donc une période entre 21 et 28 ans qui est très propice à ça. C'est un peu faire le travail de tri ou de séparation entre le bon grain de l'ivraie. Et c'est véritablement important pour un être humain de reconnaître ses influences. Parce qu'il y a bien sûr les influences de nos parents, mais au-delà de ça, on subit tout à chacun les influences des personnes qui sont autour de nous, de nos amis, de nos conjoints, et plus encore de manière inconsciente de notre propre inconscient, avec tout ce qui s'y loge, et notamment toute l'antériorité, toute la partie qui appartient à nos ancêtres, qui vit à travers nous, qui continue de vivre à travers nous. Et puis si on croit à la réincarnation encore bien plus loin, l'influence de nos vies antérieures qui, bien sûr, vont conditionner nos choix de vie. Tout ça, ça fait un sacré paquet à démêler. Et est-ce que l'être humain, qui est aux prises avec toutes ces influences, et ça c'est une chose normale qui arrive pour tout le monde, peut trouver l'espace qui apparemment est très fin où peut s'exprimer sa liberté? Sauf que pour trouver ce chemin étroit, il faut avoir conscience des influences que nous subissons de l'extérieur. Tant qu'on ne les reconnaît pas, elles nous emprisonnent. Et le prisonnier qui ne sait pas qu'il est en prison, quelque part, il est vain pour lui d'espérer s'en sortir, ou en tout cas, s'en sortir pour lui n'est même pas envisageable, puisqu'il ne sait même pas qu'il est en prison. Et c'est comme ça pour plein de choses dans la vie. Si vous ne reconnaissez pas que votre esprit est influencé par des choses extérieures, vous ne pouvez pas prendre la pleine possession de votre esprit. Vous pouvez faire ce choix libre qu'à partir du moment où
où vous voyez tous les espaces où vous n'êtes pas libre. Et c'est un travail de présence à soi, de conscience au quotidien, de vigilance. Ça ne veut pas dire qu'il faut repousser ces influences, elles sont normales. Mais en même temps, il faut être suffisamment fin pour pouvoir les discerner. Et après, de voir comment elles interagissent dans vos choix de vie. Par exemple, dans le choix d'un partenaire, dans le choix d'un partenaire de vie. Posez-vous véritablement la question de savoir si votre partenaire de vie ne correspond pas à la vision qu'avait votre père, par exemple, ou si vous êtes un homme, à la vision qu'avait votre mère de la femme. Et regardez s'il n'y a pas des interactions qui sont normales, hein, mais voyez comment les choix sont orientés, et ils le sont véritablement. Et pour grandir en conscience, voilà, c'est tout un effort de conscience, de présence à ces influences qui est nécessaire. La liberté va dans le sens de recouvrer son pouvoir personnel. Et recouvrer son pouvoir personnel, c'est d'abord reconnaître qu'on l'a un peu éparpillé, voilà, un peu partout, de manière à pouvoir enlever la substance énergétique qu'on a pu mettre dans ces influences et se la réapproprier à soi. C'est un peu ça l'image quand on dit, dans un premier temps, il y a de multiples personnalités dans un être humain. Oui, parce que toute l'énergie est dispersée dans plein d'endroits. Et tout l'objectif du travail intérieur, c'est de récupérer toutes ces parties de soi, de manière à pouvoir récupérer l'énergie qui était dispersée et se la réapproprier, de manière à pouvoir être véritablement sa propre autorité dans la vie et pouvoir prendre la pleine responsabilité de son pouvoir personnel. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et voilà, il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans conscience de ce qui nous influence au quotidien.